Shalom mes peuples de Dieu, bonjour mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore à ce moment qu'il nous a accordé, le temps qu'il nous donne. C'est vraiment un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. C'est la main de l'Éternel qui permet que nous puissions nous revoir encore. Car la vie ne nous appartient pas. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes au moment que nous parlons, c'est la grâce de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Tout s'est mis ensemble qui a fait que nous puissions être encore à ce moment, partager, écouter, nous voir encore. Car beaucoup sont morts, bien-aimés. Beaucoup sont morts. Il y a beaucoup à ce moment que nous parlons, à ce moment que nous sommes là, il y a beaucoup qui sont dans des cas critiques, dans des situations vraiment critiques. Ils attendent des minutes pour mourir. On les a diagnostiqués des maladies qui sont vraiment insupportables. Il y a ceux qui vivent dans des douleurs énormes. Ils commencent à vivre à cause des médicaments, parce que leur temps, leur minute est comptée. Profitez de cette grâce. Profitez de cet amour de Dieu qui n'est pas sa faiblesse pour faire avancer ta vie spirituelle. Ça, c'est un appel que je fais. Profitez de cette grâce. Profitez de cette bonté. Profitez de cet amour de Dieu pour faire avancer ta vie spirituelle. Parce que sans cela, qu'est-ce qui arrive? Un jour, tu vas grincer le dent. Pas seulement au ciel, en commençant sur la terre. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu. Beaucoup de chrétiens dans leur maison, c'est vraiment douleur, c'est douleur. C'est vraiment problème, c'est problème. Les choses ne marchent pas. Les choses ne fonctionnent pas. Il n'y a que des malheurs qui viennent l'un après l'autre. Il n'y a que le malheur, il n'y a que des problèmes sur problèmes, il n'y a que des situations compliquées sur compliquées. Parce qu'ils ont pris la grâce de Dieu. Ils ont piétiné la grâce de Dieu. Ils commencent à voir comme si Dieu était faible. Comme si Dieu était faible. Il faut semblant d'aller prier. Il faut semblant d'aller dans des églises. Il faut semblant de faire tout. Ils font semblant de tout. De la vie chrétienne. Mais en réalité, en vérité, ils sont loin de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ce peuple m'adore de la bouche. Oh, Ésaïe 29. Dieu soit glorifié, tu sais comment tu amènes tes choses. Tu es Dieu, tu sais. Ésaïe 29, 13. La Bible dit, le Seigneur dit, ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de la tradition humaine. Oh! Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est destiné à faire du mal. Leur désir, c'est de faire du mal. Et ils s'approchent de Dieu pour faire semblant, pour embellir leur aspect, pour embellir leur face, pour embellir, afin que les autres voient qu'ils vont dans des églises, qu'ils sont des chrétiens ou des chrétiennes. Mais en vérité, leur cœur est loin de Dieu. Leur vie est loin de Dieu. Ils glorifient Dieu de la bouche. Ils sont là à l'église danser, mais c'est dans la chair. Dieu n'est pas là. Leur cœur est tellement loin de Dieu. Et ils vont dans des églises parce que c'est la tradition. On les a montrés depuis l'enfance. On les amène à l'église. C'est la tradition. Ça reste comme un commandement. Aller à l'église. Et c'est habitude. C'est l'habitude. Ce n'est plus la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'ils vont même faire des troubles et des désordres dans l'église. Même au milieu de l'église.
un endroit consacré à Dieu, un endroit saint. Ils sont là pour critiquer, ils sont là pour faire du mal, ils sont là pour se rivaliser, ils sont là que pour faire du mal. Parce que même l'église, pour eux, ça devient un commandement. C'est quelque chose habitué. Depuis l'enfance, on allait à l'église. Il n'y a rien de changement. Ils ne désirent pas une vie nouvelle. Ils n'ont pas besoin d'une vie nouvelle. Ils ont besoin de continuer sur leur chemin. Ils ont besoin de continuer dans leur chemin. Faire du mal. Et il embellit tout cela en allant dans l'église, en se montrant le caractère des pharisiens. Partout où ils sont, ah voilà, tu sais nous les chrétiens, mais en vérité, il n'y a rien de Christ en eux. Il n'y a rien de Christ. Ils veulent faire croire au monde qu'ils ont Dieu. Or, ils n'ont pas Dieu. Ils adorent dans la chair. Ils louent dans la chair. Tout ce qu'ils font, c'est un commandement. C'est une habitude. C'est un système qu'ils sont déjà habitués. Depuis le temps, ils font toujours la même chose. Mais la conversion, ils ne veulent pas. Une vie nouvelle, c'est un désir. Il faut le désirer. Il faut que tu désires toi-même de prendre la décision de dire non, moi je veux vivre bien. C'est toi qui critiques. C'est toi qui fais du mal. Alors c'est à toi aussi de prendre la décision que moi je ne veux plus faire le mal que je faisais. Aujourd'hui on accuse même Dieu de ne pas nous bénir. On accuse même Dieu aujourd'hui. Oh, moi je suis saint. C'est l'erreur de Dieu. C'est le problème de Dieu. Je prie tous les jours, comme les publicains. Je prie tous les jours. Je monte au temple. Je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Je suis chantre. Je suis pasteur. Je suis apôtre. Je suis évangéliste. Mais ma vie n'est pas bénie. C'est Dieu. La faute à Dieu. Moi, je suis bien. C'est la faute à Dieu. Bien-aimé. Oh, que Dieu nous aide. Mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe nous le dit, 29, 13. Son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Il n'y a rien de Dieu dans beaucoup de vies. Et ce qui est très mal, c'est quoi? On attend vivre la gloire de Dieu. Vivre la puissance de Dieu. Donc, on prend Dieu comme un jouet. Nous ne voulons pas obéir à ce qu'il nous dit, mais nous voulons qu'il puisse nous bénir. Nous ne voulons pas obéir à sa parole, mais nous voulons qu'il puisse nous bénir. Ça n'existe pas. Si tu veux quelque chose, et il y a des principes pour avoir ces choses, il faut respecter les principes, après tu auras la chose. Aujourd'hui, nous faisons tout à l'inverse. Tout à l'inverse. Nous savons nous-mêmes comment nous sommes. Nous connaissons nos états d'âme. Nous connaissons nos états d'esprit. Nous connaissons nos états de cœur. Mais nous voulons faire semblant. Alors, qui trompe qui? Nous nous trompons nous-mêmes. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Nous attendons rien des hommes. Nous attendons ce qui vient de Dieu. La bénédiction vient de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Si tu attends des hommes, oui, continue à faire semblant. Mais si tu attends quelque chose qui vient de Dieu, je te dis, bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction de Dieu ne vient pas là où le cœur est éloigné de lui. Là où le cœur est éloigné, Dieu ne bénit pas. Non. C'est un Dieu juste. Que ton règne vienne. Montre-nous comment prier. Nous avançons toujours avec ce thème de la prière. Comment prier? Matthieu 6, 10.
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. On a déjà parlé de ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va toucher ce troisième point. Que ta volonté soit faite, premièrement où? Soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, cela veut dire, la volonté de Dieu a été déjà faite au ciel. Et nous prions, demander que cette volonté qui a été déjà faite au ciel soit aussi sur la terre. La terre où? Soit aussi dans nos vies. Que la volonté de Dieu soit aussi dans nos vies. Je ne vais pas retourner. Vous connaissez le chemin. Jusqu'à là où on est arrivé, vous connaissez le chemin. Si tu n'avais pas suivi tout le message, répétez, regarde encore la prière. Commencez, veillez et priez depuis le premier parti jusqu'à aujourd'hui. Tu vas comprendre de quoi je parle parce que le timing est tellement peu, je ne peux pas toujours retourner en arrière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car cette volonté a été déjà faite sur le ciel. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait. C'est pour cela que quand nous prions, nous devons aussi avoir des vocabulaires. Père, accomplis ce que tu as déjà fait dans ma vie. Parce que avant que tu puisses naître, avant que nous puissions naître, Dieu avait déjà fait. Dieu avait déjà établi notre vie. Dieu avait déjà planifié nos vies. Dieu avait déjà préparé nos vies. Dieu avait déjà fait ce que nous devons être. Il a déjà fait. La Bible dit, le 7e jour, il se reposa. Dieu se reposa. Il est dans cet état. Dieu s'est reposé parce qu'il a déjà tout fait. Quand nous lisons la Bible, il faut le comprendre. Il a créé le ciel, il a créé, il a dit c'est ça. Dieu dit, et jusqu'à créer l'homme. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça a été fait au ciel. Oh, nous allons lire cette volonté. Nous allons lire cette volonté. Alléluia. Cette volonté de Dieu. Genèse, chapitre 1. Nous allons lire cette volonté. La Bible dit ceci, Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme et l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Il les créa. Dieu les bénit. 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe, 29, toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il a fait ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il y a eu un soir et il y a eu un matin et ce fut
un sixième jour. Alléluia. Je continue, verset 2. Chapitre 2, pardon. Le verset 1. Ainsi furent achevés les ciels, la terre et toutes leurs armées. Ainsi furent achevés les ciels, la terre et toutes leurs armées. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée et il se reposa. Le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça a été fait au ciel. Dieu a parlé. Dieu a créé toutes les choses. Il a créé l'homme. L'homme et la femme. La Bible dit, Dieu a béni l'homme et la femme. Il les a bénis tous les deux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça a été au ciel. La volonté du ciel, c'était quoi? Qu'est-ce qui a été fait au ciel? Dieu a créé le monde. Dieu a créé tout. Les animaux, tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Dieu les a créés. Et Dieu a créé l'homme et la femme. Après avoir créé l'homme et la femme, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu le bénit. 28. Genèse 1, 28. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les bénit. C'est ça que Jésus, quand il montre aux disciples comment prier, quand il nous montre comment prier, il a répété, que ta volonté soit faite. Quand vous priez, vous devez demander que ta volonté soit faite sur la terre comme ça a été fait au ciel. Parce que nous vivons sur la terre. Il faut que ce qui a été déclaré au ciel soit fait dans nos vies. Ce qui a été dit au ciel soit fait dans nos vies. Et cette volonté, nous le voyons dans le livre de Genèse. Et il y a encore beaucoup de passages qui nous parlent de la volonté du ciel. Il est béni. Première volonté céleste, c'est la bénédiction. Lorsque Dieu a créé, il a béni. Il a béni. Et comme je disais, retournez en arrière, commencez à regarder les messages pour comprendre là où on est arrivé. Parce qu'il y a tout un procédé. Il y a vraiment le procédé à suivre pour arriver à ce point-là. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit accomplie. Parce qu'ici on parle de choses célestes. Ici on parle de grandes choses. Ici on parle de la bénédiction. Comme je disais, Dieu se reposa. Dieu est dans cette position. Ne pensez pas qu'il va encore commencer à écrire ta vie. Non. Ne pensez pas que Dieu va commencer encore à écrire ta bénédiction ou à prononcer ta bénédiction. Non, il a déjà fait. Tout a été déjà fait. Jean nous le dit. Tout a été fait par lui et pour lui. Tout a été fait. Tout a été déjà fait. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien. Ne pensez pas que Dieu va commencer encore à regarder ta vie et de dire comment je vais le bénir. Comment je vais le bénir. Non, non, non. Il a déjà béni. Tu ne vis pas l'accomplissement de la bénédiction parce que ce qui a été dit au ciel ne concorde pas avec ce que tu vis. Avec la vie que tu vis. Ça ne peut pas se concorder. Ta façon de vivre s'empêche la volonté du ciel de s'accomplir dans ta vie sur la terre. Le ciel doit être en harmonie avec la terre. Quand on parle de la terre, on parle de nous. Donc c'est notre vie. C'est notre vie. Alors le ciel doit être en harmonie avec notre vie. Dieu le bénit. Il a dit quoi? Et Dieu leur dit, soyez féconds. Regardez la bénédiction, la volonté du ciel. Soyez féconds. Multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre.
Multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous. La volonté du ciel n'est pas que tu puisses être stérile. C'est ça la volonté du ciel. La volonté du ciel n'est pas que tu puisses être célibataire. C'est ça la volonté du ciel. C'est ce que Dieu a fait au ciel. C'est pour cela qu'il a créé l'homme et il a créé une femme. Il a créé un homme et il a créé une femme. Et il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ça, c'est la volonté du ciel. La volonté du ciel n'est pas que tu sois stérile, n'est pas que tu sois célibataire, n'est pas que tu vives un mariage compliqué. Ça, ce n'est pas la volonté du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça a été fait au ciel. Que ta volonté soit accomplie sur la terre comme ça a été accompli au ciel. Commencez à examiner. Oh, je nous amène vraiment à toucher notre conscience, à travailler notre conscience, à se poser la question, pourquoi je ne vis pas la volonté du ciel pendant que ça a été déjà? Pourquoi je ne vis pas? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ma vie est toujours compliquée? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à ceci? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à cela? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je cherche même de quoi manger pendant que la volonté du ciel, il a disposé tout? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Soyez féconds, multipliez-vous. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé le mariage. La volonté du ciel, le mariage, s'unir. La volonté du ciel, le mariage soit heureux, soit joyeux, que le mariage soit dans la paix, le mariage puisse se multiplier. Il a dit, multipliez-vous. Donc, écoutez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Lisons bien la parole de Dieu. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Il a donné, ça c'est la volonté du ciel, ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est ce que Dieu a disposé, c'est ce que Dieu a préparé pour ses enfants. Donc ça nous appartient. On ne peut pas avoir de complications pour se marier. On ne peut pas avoir de complications pour avoir des enfants. Non, c'est le nôtre. S'il y a ce genre de choses, il faut regarder maintenant qu'est-ce qui empêche, que cette volonté soit accomplie. Ce n'est pas en vain que Christ a révélé cela. Quand vous priez, il faut demander que ta volonté soit faite. La volonté de Christ, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre le meilleur. Il a disposé tout ce qu'il pouvait disposer. Quand la Bible parle que Dieu se reposa, c'est après avoir travaillé. Et il a vraiment travaillé. Et il a mis tout à notre disposition. Dans son travail, il y a seulement un endroit où la Bible dit, Dieu avait vu ce qu'il avait fait n'était pas bon. C'était juste quand il a créé l'homme, sans la femme. C'est la seule chose. Et lorsqu'il a créé la femme, il a dit, Dieu a vu que tout ce qu'il a fait était bon. La Bible le dit. Donc ce qui veut dire, nous n'avons plus à chercher ailleurs. Tout ce que Dieu a créé, selon sa volonté céleste, est bon. C'est maintenant à nous de vivre cela. C'est maintenant à nous. Il a mis tout dans notre disposition. À manger, à boire, vivre heureux, vivre. C'est ça la vie nouvelle. Vivre dans la joie, c'est ça la vie nouvelle que nous parlons. L'homme avait perdu cela, mais Christ est venu pour que nous puissions encore retrouver cette vie. Donc il y a beaucoup de choses dans nos vies, étant de chrétiens, étant enfants de Dieu, ça ne peut plus être même la prière. Parce que c'est déjà fait. On peut que vivre. Est-ce que nous sommes des héritiers réellement de Christ? Si nous sommes des héritiers de Christ, nous devons hériter le bien et non le mal. Parce que Christ n'avait pas fait du mal. Nous sommes des héritiers de qui?
pourquoi il y a encore la souffrance? Pourquoi il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il y a encore, Mais pourquoi on doit encore pleurer? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le ciel n'est pas en harmonie avec la terre. Or, pour que cette harmonie soit, quand je parle de la terre, je répète, c'est nos vies. Il faut qu'on voie, on regarde chaque angle de notre vie. Il faut qu'on voie comment nous marchons, comment nous vivons. Il faut regarder. Je nous amène vraiment à la conscience, de travailler notre conscience, de rester, pendant que tu m'écoutes, rester vraiment quelques minutes, tu commences à réfléchir, tu commences à mettre ta conscience à place. Comment je marche? Comment jusqu'aujourd'hui je peux manquer ceci? Comment jusqu'aujourd'hui je peux même manquer la paix? Comment jusqu'aujourd'hui je peux encore vivre triste? Comment jusqu'aujourd'hui? Comment jusqu'aujourd'hui? De se poser la question. Comme les gens de ce monde demandent, comment jusqu'au XXIe siècle il y a encore l'esclavagisme? C'est la question qui beaucoup s'interrogent et c'est la question qui dérange beaucoup. Or, quand on commence à réfléchir, c'est là qu'on voit où est l'erreur, où est la faute et qu'est-ce que je dois faire. Si on ne réfléchit pas, si on ne met pas notre conscience en place, cela veut dire nous continuerons à être des chrétiens souffrants. À être des chrétiens souffrants, je répète. Et ça, ce n'est pas la volonté du ciel. La volonté du ciel n'est pas la souffrance. Cherche que le ciel soit en harmonie avec ta vie et tu vivras la volonté du ciel qui est que du bien, qui est que du bonheur, qui est que la vie nouvelle, qui est que vraiment merveilleux. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Je ne veux pas dépasser mon timing. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons, qu'il nous fasse la grâce. Qu'il nous fasse grâce vraiment à examiner notre conduite, à examiner nos façons, à examiner nos vies, afin de vivre cette vie nouvelle comme est écrit au ciel. Que Dieu nous accorde encore, dans sa miséricorde, la grâce de nous revoir encore à la prochaine occasion. Restez dans la bénédiction de Dieu et on se retrouve à la prochaine opportunité que le Père va nous accorder. Que Dieu vous bénisse.